Bonjour, comment allez-vous? Je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de ma vie en tango. C'est déjà la vidéo numéro 6. Ça commence à faire. Je voulais vous parler cette fois-ci de l'année 1999, une année qui a commencé très bien puisque suite à notre tournée au Japon l'année précédente en 1998, ma sœur et moi en 1999, nous avons été reçus dans le staff de La Ventana, qui est une casa de tango avec spectacle et dîner. Donc une maison de tango très réputée en Argentine dans laquelle il y a un orchestre, des danseurs, des chanteurs, tout un spectacle monté. Et on faisait partie de ces spectacles dans lesquels, pendant quelques mois, nous avons travaillé tous les jours. Donc c'était vraiment encore une expérience enrichissante pour nous. Dans les groupes, il y avait l'orchestre Los Reyes del Tango qui joue le style Juan D'Arienzo. Et danser avec eux, c'était vraiment très motivant et ça a amené énormément d'énergie sur scène. C'était vraiment le clou du spectacle, c'était fantastique. Dans cette ventana, nous avons passé des moments drôles, des moments moins drôles. En tout cas, c'était une expérience qui nous a beaucoup apporté sur tous les plans. Et ensuite, par la suite, nous avons décidé de quitter ce spectacle puisqu'il y avait certaines choses dans le fonctionnement qui ne nous plaisaient pas. Alors nous avons décidé de quitter ce spectacle et nous nous sommes retrouvés à ce moment-là sans travail. Vous savez que le métier artistique n'est pas toujours facile, ça comporte des risques qu'il faut savoir prendre si on accepte de faire ces métiers. À ce moment-là, nous n'avions pas de travail et nous avons eu l'idée de faire des études dans un institut de comédie musicale à Buenos Aires qui s'appelait ICOMUSA, et cet institut de comédie musicale était très intéressant. Il y avait des matières différentes comme le théâtre, la danse, la mise en scène et plein d'autres activités pour pouvoir travailler tous les aspects scéniques. Cela nous a beaucoup apporté à ma sœur et à moi et ça a été un moment vraiment humain très fort et nous avons appris pas mal de choses sur tout ce qui touche à la scène, sans parler du partage évidemment avec les autres personnes. Nous étions la plupart des jeunes qui avions à ce moment-là pas plus de 20 ans et nous avons été vraiment très contents de faire cette activité, même si les tangos sur scène nous manquaient vraiment beaucoup à ce moment-là. Mais comme la roue tourne, cette année-là, nous avons été appelés aussi avec ma sœur Maria-Belén pour faire une tournée au Japon, encore une fois, et cette fois avec l'orchestre Tipica Tokyo. C'était un orchestre japonais qui a été créé par un violoniste japonais qui était un très bon musicien, et cet orchestre reprenait des classiques de tango avec des arrangements un peu différents. Et il y avait comme invité depuis l'Argentine le couple de danse, donc Maria-Belén et Santiago Jaquelo, le chanteur Walter Gutiérrez avec lequel nous avions participé aussi au Japon l'année précédente avec l'orchestre Juan D'Arienzo, et deux musiciens qui sont mythiques. Le bandoneoniste Osvaldo Montes et le guitariste Aníbal Arias, deux musiciens hors pair, extraordinaires. Et nous avons eu cette chance-là de partager la scène avec ces deux monstres du tango. Cette tournée a duré environ 3 semaines. C'était encore une expérience magique. On vivait que des expériences comme ça pour des enfants adolescents de presque 20 ans, c'était fabuleux et on avait toujours envie de bouger, de faire un prochain voyage. C'était très beau comme expérience d'aller de théâtre en théâtre, des villes en ville
et de vivre des moments très forts. En revenant de la tournée, nous n'avions toujours pas de travail à ce moment-là, mais comme je viens d'une famille du côté de ma mère des coiffeurs depuis plusieurs générations, mon oncle, qui est coiffeur, m'a suggéré de faire une formation. Pourquoi tu ne deviendrais pas coiffeur? Il m'a dit. Pourquoi tu ne fais pas au moins une formation de coiffeur? On ne sait jamais dans la vie. C'est vrai que le métier d'artiste est souvent fragile et on se pose souvent la question, est-ce qu'on ne devrait pas faire un travail alimentaire à côté? Est-ce qu'on ne devrait pas chercher autre chose? Est-ce que ça va fonctionner mon métier? Est-ce que ça a de l'avenir? Toutes ces questions, on se les pose les artistes et ce n'est pas évident de continuer et de faire en sorte de réaliser son rêve coûte que coûte. Comme c'était une période où j'avais pas de travail, à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas? Ce sera toujours une corde de plus à mon arc. Alors, je me suis lancé dans une formation pour devenir coiffeur. J'ai fini cette formation cette année-là, en 99, et j'étais très content de l'avoir fait. Et depuis, j'exerce pas, mais je suis toujours sollicité pour couper les cheveux de mes amis ou dans ma famille. Alors, mis à part cette parenthèse au niveau de la coiffure, pour revenir au tango, cette année-là, en fin d'année, nous avons eu une chance énorme puisque on s'est montré en démonstration devant le propriétaire du mythique El Viejo Almacén. Il nous a vu danser et il a voulu qu'on fasse partie du spectacle El Viejo Almacén. C'est une casa de tango mythique dans laquelle ils ont passé des artistes comme Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo, parmi tant d'autres grands artistes du tango. C'est un lieu mythique à Buenos Aires avec un groupe d'artistes incroyables comme par exemple le bandoneoniste Julián Plaza, la chanteuse Virginia Luque, le chanteur Carlos Rossi, des musiciens hors pair aussi comme José Colangelo qui était pianiste d'Aníbal Troilo. Enfin, c'était comme toucher les étoiles pour nous. Moi, je l'ai vécu comme une expérience magique de pouvoir partager la scène chaque soir pendant presque une année avec ces staffs, avec ces artistes incroyables. Donc c'est comme ça que s'est terminée cette année 99 qui a été vraiment très très riche puisqu'il s'est passé plein de choses différentes qui étaient complémentaires parfois et tout ça c'est des petites marches qui nous permettent d'avancer dans notre parcours, dans la vie. Il faut toujours croire en soi et se dire que tout est possible. Donc ne l'oubliez pas, croyez en vous, en vos rêves et faites-leur réalité. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt les amis. Ciao.